Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel avec votre magazine d'information. Ce soir, deux enquêtes, la première sur un différend entre Rabat et La Haye, et la seconde sur la contrebande de médicaments dans l'Oriental, avant d'investir les rames du tout nouveau tramway de Casablanca. Tout de suite, le sommaire. Les familles des travailleurs marocains aux Pays-Bas sont sous le choc. Les allocations familiales versées aux veuves et aux enfants résidant au Maroc ont été réduites de 40%. Une mesure discriminatoire adoptée pourtant par les députés néerlandais. Cette loi est dénoncée aujourd'hui par les principaux concernés, les associations et par Rabat, signataires de plusieurs conventions avec La Haye. À Berkane, les ayants droit se mobilisent collectivement pour mieux se défendre et faire abroger la loi. Médicaments cardiovasculaires, insuline ou antalgiques, on trouve de tout à Souk el-Fellah, à des prix défiant toute concurrence. Des produits pharmaceutiques parfois contrefaits et périmés se vendent dans des réseaux parallèles aux citoyens les plus démunis. Les pouvoirs publics mènent une lutte sans merci contre ces réseaux de trafiquants pour qui la santé des citoyens et la qualité des médicaments importent peu. Le tramway de Casablanca s'est rapidement imposé dans le paysage urbain de la métropole économique. Des milliers de citoyens l'empruntent quotidiennement pour aller au travail, à l'université ou pour se prélasser sur la corniche. S'il a réussi à régler une partie du problème du transport à Casablanca, il ne fait cependant pas que des heureux. Les conducteurs de taxi et certains commerçants se plaignent de la baisse de leur chiffre d'affaires. Les épouses et les enfants de travailleurs marocains aux Pays-Bas vivent des heures difficiles. Leurs allocations familiales ont été amputées de 40% suite à un vote au Parlement néerlandais. Nous avons rencontré quelques familles touchées par cette mesure qu'ils considèrent comme discriminatoire et suivi leur combat au sein d'associations marocaines et hollandaises mobilisées contre ces décisions abusives. Les allocations de la discorde, un reportage de Fouzia Husni, Nabil Moussaïf, Jalal Kamel et Hassan Mhenni. L'Europe, terre d'immigration privilégiée de nos concitoyens. Aux Pays-Bas, les Marocains sont une communauté importante de plus de 370 000 personnes. C'est le troisième pays européen en nombre d'immigrés marocains après la France et l'Espagne. Après avoir contribué à l'essor économique des Pays-Bas, le gouvernement hollandais ne garantit plus certains droits sociaux. Si on peut appeler ça transgression, oui, étant donné que ces Marocains qui ont travaillé pendant des années, ils ont des droits, ce sont des droits acquis, donc il est incompréhensible de revenir sur ces droits. Le montant des allocations familiales ainsi que celle des veuves et des orphelins sera désormais réduit de 40%. Des prestations indexées sur le coût de la vie dans le pays de résidence du bénéficiaire. Une loi discriminatoire selon la société civile. Le Maroc et les Pays-Bas ont signé en 1969 une convention concernant la migration de main-d'œuvre. La plupart de ces hommes analphabètes sont donc partis travailler en Hollande. Au départ, leur séjour se voulait temporaire car ils ont laissé derrière eux femmes et enfants. Aujourd'hui, avec plus de 40 ans d'immigration marocaine aux Pays-Bas, nos concitoyens rejettent légitimement les discriminations sociales à leur encontre. Nous sommes à Berkane, dans la région de l'Oriental. La communauté marocaine résidant aux Pays-Bas vient principalement de cette région et de celle du Rif. C'est pour cela qu'une association maroco-hollandaise a vu le jour en 1989. Cette fondation de soutien aux émigrés accueille, écoute et oriente la communauté marocaine sur leurs diverses actions administratives qui les lient aux Pays-Bas. Depuis quelques semaines, la salle d'attente accueille de nombreuses veuves. Et pour cause, depuis l'annonce du gouvernement néerlandais de réduire leurs allocations, ces femmes viennent de plusieurs villes du royaume pour s'informer sur cette nouvelle qui tombe comme un coup près. Certaines viennent de loin, Nador, Houssaïma, Fès ou encore Agadir. قلنا لي نفس المشكل لان دابا كندخل وحده مور وحده ولكن تقريبا كلشي نفس المشكل. من الاحسن نهضر معكم هكا بجموعه نهضر معكم بجموعه. بالنسبه كما عرفتوا كان صيفط لكم واحد البريه في شهر 7 2012 فين علموكم بان كاين 6 ديال الدول اللي غادي يخفضوا لهم 40%.
وقال لكم بان غادي يجي لكم واحد الرساله في شهر 12 التالي ديال 12 وهذيك الرساله تقدروا تطعنوا فيها لان هذا هو القرار ديال الاس في بي منين كتخلصوا. انا الزوج ديالي مشى في 1975 وهو خدام تما شي خطرات كيبقى تما عامين كيجي واحد الشهر ولادو باقيين كاع ما كيعقلوش عليه اش غيعقلوا عامين يعقلوا على واحد الشهر. ايوا داك الشيء خدام تما حتى مات تما واسمو استفدنا حنا حتى جابوه في الصندوق. ايوا الحاجه اللي استفدنا من تما التماره والحياه ديالهم والشباب ديالهم اللي ضيعوا تما في هولندا هاد التعويضات هذه. ودابا جاو وقطعوها خطره واحده ما قالوا 5% ما قالوا 10% ما قالوا جاو وقطعوا 40-45%. هذا الشيء راه تفاجئنا بزاف به. نقصوني في المنظر 600,000 وانا كنخلص 650,000 في البنكه وعندي الولد كيقرا في مدرسه بريفي. دابا خرجت في واحد المدرسه كيقرا غير في وحده. عندي واحد المشكل كبير يعني صعيب انايا كنعيشو دابا. Ces femmes au foyer n'ont pas d'autres revenus. N'ayant jamais travaillé, leurs seules ressources proviennent exclusivement de la banque d'assurance sociale néerlandaise, la SVB. Farida est l'une de ces femmes veuves à l'âge de 33 ans. Son mari est décédé au Maroc. Avec sa fille de 13 ans à charge, l'avenir reste incertain. ولا لا بالنسبه لك انتيا لان انتيا زايده في 1960 ياكي 1960 و في 1972 زايده في 72 يعني باش غادي يكون عندك هذا البونسيون ديال الارامل اللي سميتو ان في وفيزا اتكيري خصك تكوني زايده قبل 1950 ولا يكون عندك الدراري عندهم قل من 18 عام. بالنسبه لك انتيا كيتوفر فيك واحد الشرط باش يعطيوك هاد البونسيون ديال الارامل لان عندك البنت عندها قل من 18 عام. اللي خصك تفهمي مزيان راه مين توصل البنت ديالك 18 عام غادي يوقفوا عليك الخلصه كامله. يعني ماشي غير 40% اللي غادي يخفضوا لك دابا يعني غادي ينقصوا لك الخلصه كامله ملي توصل 18 عام البنت. كنت انا عاود نكون مريضه ولا ما نقدش نخدم شكون يخدم عليا؟ وما عدا الا كنتي مريضه هما غادي يفوتوا عليك في الصندوق الضمان الاجتماعي. الاغلبيه كيفوتوا في الدار البيضاء يلقاوك مريضه اكثر ب 45% ثم عاد غادي يخليوك الخلصه. Farida percevait la coquette somme de 1360 €, près de 14 000 dirhams depuis la mort de son mari il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle ne touche plus que 9 000 dirhams, une amputation de 5 000 dirhams net. الناحيه القانونيه حنا الموقف ديالنا واضح لان كنقولوا بان هذا القانون اللي جات به هولندا ديال التخفيض 40% كيخالف الاتفاقيه الثنائيه اللي كاينه ما بين المغرب وهولندا اللي تسنيت في 1972. يعني هذه الحقوق ديال هذه العائلات الارامل واليتامى مكتسبه ومضمونين في هذه الاتفاقيه هذه. L'association dispose de plus de 160 dossiers de contestation. Elle prépare un procès en justice contre l'État néerlandais pour discrimination et violation des accords signés qui prévoyaient que ces allocations ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suppression. Des réductions injustement indexées sur le coût de la vie au Maroc. على هذه القدره الشرائيه هنايا في المغرب. واش بصح المغرب رخيص على هولندا؟ ما عرفش انا من طبازه وكيقول لك لي دوني بنك مونديال مي لحد الان ما شفتش انا واحد الدراسه دارت مدقوقه على هذه الحياه هنايا في المغرب بان حقا باش نعرفوا بعد القدره الشرائيه هنايا في المغرب. Toujours à Berkane, nous nous rendons chez Farida. Cette maison, c'était son mari Ahmed qui la construisait petit à petit. 10 ans après son décès, Farida a entrepris de nouveaux travaux pour améliorer ses conditions de vie. لو كان نعرف وين ينقصوني بالمنطقه ديالي ما نديرش هذا الشيء. ما ندير مول الزلاج راه يسالني عاد 600 راه كون نهار صيفط عندي. ولكن لو كان نعرف ينقصوني بالمنطقه ديالي ما نديرش هذا الشيء. نخليها هكا تريب كاع وما نخطش فيها. ما نخطش ما عنديش. الا ما خلصناش ما غاديش نقدروا نخدم. حنا لنا صابرين مع واحد المده متفاهمين معها واحد 15 يوم ولكن الا ما غاديش نقدروا نزيد غادي بنادم يتزير ضروري يتزير لسانك عارف نحبسوا نقدروا نريدوا الخدمه كاع نخدموا في جهه اخرى. Aujourd'hui, Farida est dans l'impasse. Malgré un revenu qui semble important, elle est surendettée. Elle doit non seulement de l'argent en carreleur, aux plâtriers, mais aussi aux peintres, aux fournisseurs de fenêtres et à l'épicier du coin, chez qui elle fait ses courses à crédit.
الله يجعل سيدي ربي ما يحبسوهاش. إلا حبسوها صافي الحياة ديالي راها ضايعة. فين تمشي الحياة ديال بنتي؟ والحياة ديال بنتي كاع أكثر، هي راها صغيرة دروك راها تكبر، غادي تبغي تقرا مثال بالفلوس، غادي تمشي في الجامعة، تمشي تقرا باش تاكل باش تشرب باش تلبس، عندها بزاف ديال المصاريف. ما عندنا مخدمة هنايا زعما اللي تهزك عجاج، ما عندك مخدمة، تضل تسيقي في الديور يعطيك 5000، تضل تجبدي في الديور يعطيك 5000، تخدمي في فرماسيان يعطيك 40,000 في الشهر. هي الخدمة ديال المغرب. Khadija avait seulement 1 an et demi lorsque son père est décédé. Après plus de 40 années passées à travailler dans une usine de textile, puis une usine de poulet aux Pays-Bas, Ahmed rentre au Maroc invalide. قالوا ما عندك لا دواء لا ولا تمشي تريح. وبقى عندنا خراب في المغرب وما صفتوه لحقاش كان ما عندوش الدواء، هو هكا كان يسوق الكرمه، حنا غير ناكلو ونشربو ونعسو. Veuve à 30 ans, Farida n'a jamais envisagé de refaire sa vie parce qu'elle se sentait en sécurité avec la pension de son défunt mari. Aujourd'hui, les mesures hollandaises compromettent ses projets d'avenir. À Rabat, le ministère chargé des Marocains de l'étranger assure un suivi attentif sur les répercussions de cette nouvelle loi du gouvernement néerlandais. Une loi injustifiée selon M. Bernoussi. Il s'agit de 940 veuves, c'est pas énorme, et même l'enjeu financier, c'est pas un enjeu financier important. Nous comprenons la situation de crise, et la crise elle est générale, elle est pour tout le monde, elle n'est pas seulement pour les Pays-Bas. Pour être clair et précis, c'est qu'une décision est prise par les autorités néerlandaises, votée par le Parlement néerlandais, et nous sommes sollicités pour négocier une décision déjà prise. Je pense que c'est une attitude pour le moins qui n'est pas acceptable. Donc on ne négocie pas quelque chose qui est décidé, d'une part. D'autre part, les ayants droit ont la possibilité de s'opposer à cette décision. C'est ce qu'ils ont fait par le biais d'une association que vous avez certainement rencontrée. Donc ils se sont opposés à cette décision auprès de l'ASVB, qui est la caisse des allocations familiales à l'Eden. Aux Pays-Bas aussi, l'annonce du gouvernement fait grand bruit. Avec environ 370 000 immigrés marocains, c'est une véritable terre d'accueil. Pourtant, aujourd'hui, la communauté marocaine et la société civile se mobilisent contre une mesure qu'ils considèrent comme discriminatoire. C'est le cas de cette association qui défend les droits des migrants en partenariat avec d'autres associations marocaines. Abdoum Nebhi est un militant associatif qui ne mâche pas ses mots. Pour lui, ces mesures ne sont que les prémices de décisions beaucoup plus radicales. القانون الجاي اللي باغي يطبق في 2014 كاين التوقيف ديال كل التعويضات. الهولنديين كيهدوا لما بغاش المغرب يسني معنا التعديلات يمكن نوقفوا كل التعويضات. كنقول المغرب شنو كيتسنى. Par le biais des réseaux sociaux, l'ambassadeur des Pays-Bas informe que le gouvernement a l'intention de mettre fin à l'exportation des allocations familiales pour les enfants résidant hors de l'Union européenne. Encore faut-il modifier les conventions signées avec le Maroc. حتى على وسائل ديال نديروا دعوه على مستوى المحكمه الاوروبيه ضد هذا القرار. في نفس الوقت وحدنا هذا الجهود لانه هذا الموضوع كيهم المغاربه وكيهم حتى الاتراك والافارقه. درنا واحد اللجنه مشتركه مع الافارقه مع الاتراك باش يكون واحد الحمله ديال الضغط. كنحاولوا كذلك نستعملوا في هذه العمليه ديال التاثير ديالنا لانه عام 2014 في هولندا عندنا الانتخابات البلديه وكذلك الانتخابات البرلمانيه الاوروبيه. باغيين باش تكون هذه الحمله ديالنا كذلك وسائل ضغط بانه بغيتوا صوتنا اعطونا حقوقنا. Pour Abdoul Nebhi, le travail ne s'arrête pas là. Il fait le tour des membres de la communauté marocaine pour les informer sur leurs droits. Aujourd'hui, une rencontre est organisée à la mosquée Badr, la mosquée étant le lieu de rassemblement le plus propice à la discussion. بغيت ندير واحد الاعتراض على الحكومه الهولنديه وباش يشوفوا المراعي ديال الارامل في المغرب والاطفال اللي عندهم مشاكل، عندهم الصحه، عندهم التعليم، عندهم السكن، يعني هذاك التخفيض اللي
اللي عندهم ما كيكفيهمش. هما تيقولوا بحجه اننا في المغرب كنعيشوا بالرخاء وداكشي، ولادي في كازا كنخلص عليهم 1000 درهم في الشهر كل واحد 3 4. دابا الاخرى باقا صغيره شويه، يعني عندها كنخلص عليها 500 درهم. ونشوف شحال كتخرج ديال الفلوس، لا ما نهضروا على المعيشه في كازا ولا في اكادير ولا في مراكش، المدن الكبرى معروفه قال غلا من هنا. Pour en savoir plus sur la position du gouvernement néerlandais, nous avons sollicité un rendez-vous au ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. I want to speak with someone who is responsible with this dossier regarding the social benefits between Morocco and the Netherlands. Okay, yeah, that's not possible at this moment. When can I call back? Well, you can try it later, but now it's not possible because we are talking with Morocco. Les Pays-Bas et le Maroc sont donc en cours de négociation. De retour à Berkane, à la Fondation de soutien aux émigrés, M. Boumriem est rentré au Maroc définitivement suite à une invalidité résultant d'un accident du travail. Malgré sa nationalité hollandaise, ses allocations familiales sont réduites de 40%. تنتبه لها كذلك السي بومريم بالنسبه للوكاسيون فاميليال، لان انت رجعت في 97 رجعت في 97 من رجعت قبل 2000 على داك الشيء اللي خلاو لك لا لوكاسيون فاميليال. ولكن راه من غادي هذا الدري ديال 96 دابا شحال عنده من عام؟ 17 عنده 17. يعني العام الجاي من يوصل هو 18 عام غادي يحيدوا محمد وسلمى عبد الرحمن، يعني ما غاديش يبقى كاع لا لوكاسيون فاميليال غادي يحيدوها لك مره كلشي. Mauvaise nouvelle pour M. Boumriem, mais cette loi existe depuis l'an 2000. La mise en place précipitée des réductions sur les allocations familiales et celles des veuves a eu aussi un impact sur la pension des retraités. بالنسبه للمتقاعدين في الحقيقه ما كاين حتى شي تغيير. بالنسبه للناس اللي فاتوا 65 عام ما عندهم حتى شي تغيير، غادي يبقاو يقبضوا ديك الخلصه ديالهم. ديك 40% ما كيعنيش ما غاديش يتوشي متقاعدين. Al-Husseima, nous retrouvons Nora Kadori aux côtés de son fils Abdelrahim lors d'une journée de communication sur les conventions de sécurité sociale entre le Maroc et les Pays-Bas. Cette veuve de 26 ans réside à Zrenren, à quelques kilomètres de Nador. Son mari maroco-hollandais est décédé il y a 8 ans. Il travaillait comme boucher dans un abattoir. Après la mort de son époux, Nora a contracté un crédit immobilier important sur 27 ans. La location est son unique ressource. ندير كل شيء، يمكن نخدم كل شيء غادي ندير. يعني مهم الأمنية ديالي ما نقدرش نطيحها، ندير المجهود ديالي على حساب ولدي. خايفة بزاف، يعني البنك إلا حيدت لي الدار يعني واحد المشكل كبير، يمكن غادي ندير شي حاجة في راسي ما نقدرش. Une situation critique, pas seulement pour Nora, mais aussi pour toutes ces familles et ces veuves qui se croyaient à l'abri grâce à leurs maris qui ont contribué à la croissance et au progrès des Pays-Bas, qui ont cotisé comme tout le monde et dont les ayants droit sont aujourd'hui lésés par une loi remise en question et sur laquelle la justice finira par trancher.